Et c'est le Steel Dream Show. DJ Stix, ça va? Ouais, ça va, tranquille. Bienvenue dans le Steel Dream Show, ça nous fait plaisir de te recevoir. Pareillement. T'es plus un mec devant les ordi que devant des micros, toi, non? Ouais. 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 Quel âge t'as? J'ai 23 ans. 23 ans. Le début du succès à Stix, c'est vers 2015. C'est ça. Voilà. Mais combien de temps que tu faisais de la musique avant ça, quoi? 3 ans, je crois. 3 ans de musique. Ouais. Alors, faut que tu te présentes, parce que peut-être que les gens écoutent beaucoup ta musique, mais reconnaissent pas ton visage. Ou alors on t'arrête déjà un petit peu dans la rue, non? Pas souvent, mais... Parce que tu fais pas de clip, finalement, on voit pas ton visage nulle part. Ouais, depuis un certain temps, j'ai fait des photos pour faire plus professionnel, que Ok. j'ai partagé sur ma page, Ok, pour que les gens aient une image de moi. ok. Donc moi, ce que je connais de toi, c'est que tu représentes le DJ purement pacifique. T'as quelque chose d'assez endémique, en fait, de DJ qu'on retrouve pas ailleurs, ou peut-être dans d'autres îles du Pacifique, c'est possible, mais là, tu vas partir jouer à Tahiti. Donc C'est ça. l'engouement, il n'est pas que de la Nouvelle-Calédonie, ça rentre en résonance avec les autres îles du Pacifique. C'est aussi une musique dansante, Ouais. mais où tu vas rechercher des classiques aussi pour les mettre en remix. Donc tout à l'heure on va écouter un petit peu ta zik, mais avant ça, est-ce que j'ai bien défini ce que tu fais? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut appeler ça de la dance du Pacifique? Ouais, c'est un style, en fait, c'est du zouk. J'essaie de me rapprocher du zouk en apportant une touche personnelle. De... Électronique? Ouais, un peu électronique. J'essaie de faire évoluer le zouk. Bon, t'es qui toi? T'es un mec de où à la base? Moi, je suis né à Paris et ensuite je suis parti vivre à Tahiti et je suis arrivé ici. T'es originaire de Tahiti aussi? Non, Papa, maman? non. Ok. T'as un petit métissage quand même? Oui, je suis javanais et mon père c'est un foutounien. Un foutounien, ok. Donc en plus, t'es un métis du Pacifique. C'est ça. Cette musique-là, t'es arrivé à quel âge ici en Calédonie, t'as dit? Oh, je suis arrivé ici il y a 20 ans. Ok, ok. Donc t'as pas eu le temps d'écouter trop de musique en France, on va dire. Non. Ok. Arrivé ici, qu'est-ce que tu te rappelles avoir écouté en premier, toi? En premier, c'était. Ce qui m'a donné envie de faire ça, c'était les remixes qui venaient du Vanuatu. Ok. Bon, c'était en 2009, mais. C'était pas les string bands encore, qui est plus traditionnel, là c'était des remixes. C'était Ouais. déjà un mec qui faisait de la MAO, quoi. C'est ça. Ok. Musique assistée par ordinateur. On sait quoi. Et les sons qu'écoutent tes parents, toi, c'est quoi? Maintenant. Non, à l'époque, dans quoi tu Ah, à grandis, l'époque ouais. C'était. Bon, je me souviens plus trop, mais c'était un peu de tout, comme. À l'époque, on écoutait la radio. Ok. Non, maman, elle écoutait pas la musique javanaise, papa, il Non. était pas à fond non plus dans la musique de son île. Si, un peu, parce qu'il fait de la musique aussi. Ok. Ouais. Ok. Il chante, tu fais quoi? Il chante et il produit quelques artistes aussi. En langue? Ouais, en français aussi. Ok. Alors, on cherche à savoir comment ça t'est arrivé en 2015, comment ça t'est tombé dessus. Et d'abord, comment toi tu l'as ressenti, c'est-à-dire à quel moment t'as vu merde, ça marche? En fait, j'avais sorti un son. C'est du compas. C'était du compas mélangé avec du zouk et ça avait marché. Et du coup, après ça, j'ai gardé le même concept et j'ai essayé de retravailler. Et à force, les gens ont pris goût. Et comment tu dis ça a marché? Qu'est-ce qui a fait que pour toi tu penses que ça a marché? Le Le nombre de vues, ouais. parce que tu vendais pas de CD. Non, c'est le nombre de vues sur YouTube. C'était combien? C'était. Je sais plus, c'était 50 000 vues en 2 semaines, je crois. Et là tu t'es dit ça a pris. Il y a Ouais. quelque chose de pas normal, d'habitude ça fait pas ça. Ouais. Ok, derrière tu tiens du coup ce que tu sais faire, ton univers musical, tu Ouais. commences à le créer autour de tout ça. Ouais, j'avais trouvé ce que je devais faire pour attirer les gens, quoi. Ok, c'est un peu particulier parce que tu vas aller chercher parfois des acapellas C'est ça. d'artistes connus, reconnus, internationalement parfois. Oui. Et tu vas aller les reposer sans finalement leur demander l'autorisation. Oh ouais, c'est ça. Ok, donc là tu sais toi-même qu'un papa musicien, que tu t'exposes à ces fameuses histoires de droits d'auteur et tout le reste. Ouais, mais bon, c'est plus pour le fun, quoi, qu'on fait ça. Et alors c'est là que la question se pose, c'est à quel moment tu penses professionnaliser tout ça et à quel moment tu restes dans l'amateurisme?
Là, je sais pas du tout, je pourrais pas te répondre parce que ça reste une passion, on va dire. Ouais. Donc on fera toujours ça pour le fun. Ok. Et si Rihanna demain, tu reçois un mail d'un de ses managers ou je sais pas qui te dit vous avez utilisé notre musique, toi finalement t'auras pas vendu de CD avec ça. T'auras juste fait un délire que t'auras posté sur YouTube. Voilà. Ok. Bon, si on m'appelle, hein, je veux répondre bien sûr. Alors avec un papa foutounien, est-ce que justement t'as déjà été chercher cette musique, cette langue de Futuna ou walisienne pour la mettre dans des remixes? Oui, j'ai travaillé sur quelques sons de ce pays, de cette île, pour essayer un peu de gagner un public là-bas. Ouais. Et ça a fonctionné, j'ai été il y a 3 ans mixé là-bas. Ok. Ouais. Et quel est le chanteur qui a chanté sur tes morceaux par exemple? Je sais plus exactement son nom, mais c'était un ami à mon père. Ok. Ouais. Ils en pensent quoi là, l'ancienne génération, là, les amis de ton daron, tout ça? Oh ben ça amène, c'est une musique d'avant, retravaillée au goût d'aujourd'hui quoi. Il y a des amis de ton père qui écoutent ta zik? Oui. Oui, il y en a. Qu'est-ce que ça te fait? Bon, ça fait plaisir que de toucher plusieurs générations. Ok. Et ton père, il pense quoi lui? Ah, il est fier. C'était quoi ce qu'il faisait lui comme musique? C'est un peu de tout, mais c'est... Plus traditionnel? Non, pas trop traditionnel, mais bon, il faisait un peu de tout. T'avais déjà un papa qui avait une vision de la musique un peu large, quoi. Ouais. Ok, par rapport à ça, t'as pas eu de problème? Non, j'ai pas eu de problème, il m'aidait beaucoup, il me conseillait beaucoup, mais il me laissait faire par moi-même, quoi. Alors, c'est à quel âge tu te mets sur un logiciel de À quel âge je crois que j'avais 13 ans, un truc comme ça. 13 ans? Ouais. Et par curiosité, on touchait un peu à tout et à la fin on sortait une musique assez bien. Ouais. Enfin, assez bien pour ce qu'on savait faire avec. Tu faisais quoi avec ce son après? Ça tournait à la famille? Ouais, on envoyait aux copains et parfois on publiait, mais bon, ça faisait pas beaucoup de vues quoi. Ok. Les potes principalement et le réseau familial, quoi. Voilà. Ok. On envoyait aux copains qui faisaient de la musique aussi pour savoir ce qu'ils en pensaient. Les premiers retours et tout ça. C'est ça. Ok. Par la suite, tu continues de créer, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'entends un morceau qui te plaît, tu te dis tiens, je vais le remixer, ou comment tu fonctionnes? J'écoute, ouais, c'est soit une musique du moment qui marche où il manque quelque chose. Toi, tu trouves carrément qu'il manque quelque chose dans le. Enfin, Il manque le Styx, quoi. ouais, peut-être, ou je sais pas, mais des fois, il manque, quand tu écoutes une musique, il manque quelque chose pour Ok. pouvoir danser dessus, quoi. Ou des fois, c'est carrément une musique d'un autre style que j'essaye en zouk. Et Pourquoi celle-ci? Pourquoi plus qu'une autre? je sais pas, elle m'inspire la musique. Ouais. Donc c'est d'abord un son que toi tu trouves cool, que tu consommes, Ouais. que tu écoutes, Et ensuite. et je qui te travaille. plaît pas, quoi, en fait, c'est ça? Si, Et à un mais moment, tu te pas. dis, pourquoi il a. Ouais, pourquoi il a pas fait ça? Il manque quelque chose. Mais bon, après, c'est ça la musique, hein. Ok. Est-ce que tu continues d'essayer d'avancer avec la culture, je sais pas, de culture forte quand même, que ce soit côté foutounien ou côté javanais? Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie de la construction de ta musique? Non, pas trop. Pas trop. On l'a dit tout à l'heure, t'as une étiquette bien pacifique quand même sur ton son. Ça te suffit. Oui. Tu n'es que l'évolution en fait de ce qu'a pu donner les bases. J'essaie de m'inspirer de toutes les musiques d'aujourd'hui pour essayer d'apporter. Par exemple, demain, je vais écouter une musique électro, je vais me dire, ah tiens, ça, j'ai envie de rajouter dans mon son. Ok. Et je vais essayer, si ça marche, ben, Comment tu fais pour que ça sonne? c'est-à-dire. Bah, souvent ta musique elle va être écoutée sur des enceintes énormes, Ouais. des trucs qui te laissent pas trop de place à l'erreur dans le mix, dans Ouais. le master. Ah, Qu'est-ce j'ai que du tu bon fais? matos. Ok, t'es équipé à la maison. Ouais. Enfin, j'ai le minimum, mais bon, après, il faut avoir l'oreille aussi. Ça s'est fait au fur et à mesure? Ouais. Ok. Toi, t'es anti-son un petit peu dégueulasse, entre guillemets, sur des recordings qui... Ouais, ça m'énerve un peu parce qu'il y a beaucoup de remixeurs qui ont de super bonnes inspirations, mais c'est le final qui est dommage. Il y a eu des... C'est bien que t'en parles. Il y a eu des gens qui sont partis en même temps que toi sans forcément te copier. Mais il y a des sticks ailleurs, quoi. Il y a des mecs qui font du Oui, il sticks. y en a beaucoup. Ok. Bon, après, Sauf que toi, c'est propre. je dirais pas ça, il y en a beaucoup qui font du bon son, mais
Après, si je compare aux miens, moi je voudrais que leurs morceaux à eux sonnent comme les miens. Yeah, man. Mais bon, peut-être eux ils trouvent que leur son ils sonnent bien, je sais pas. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. On est dans le Steel Dream Show avec DJ Styx aujourd'hui. On peut enlever le DJ ou pas? On t'appelle Styx? Je compte enlever le DJ. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est nouveau pour toi, c'est le côté live, il arrive après 2015, après ce fameux morceau qui prend vite. Je faisais quelques soirées privées d'anniversaire et tout. Ouais, Mais à partir de là, on m'a contacté pour travailler en boîte de nuit. ok. C'était le Flex Club Ouais. juste en bas à l'époque. Et la première soirée elle était mémorable. Pourquoi? Et il y avait du monde de ouf. Ouais. Ok. Et c'était nouveau pour moi, les photos, aller parler avec les gens qui venaient te voir et tout. Waouh. Comme, je suis un peu timide, je restais un peu dans mon coin. Mais les gens venaient te voir pour demander. Ils me demandaient carrément d'où j'arrivais. Ok. Et Je leur ai dit que j'étais d'ici quoi. t'avais quel âge à l'époque? J'avais 19 ans je crois. 19 ans. Et les gens croient que t'es un international, quoi. Ouais, mais alors que. C'est parce que j'étais jamais sorti de chez moi. Enfin, j'avais jamais fait de soirée ailleurs. C'est une belle success story calédonienne quand même, non? Tu te rends compte de ça? Ouais, Enfin, c'est. on a un des publics les plus compliqués, les plus timides, peut-être au niveau francophone. C'est des gens réservés. Ouais. Mais j'ai pas touché tout le monde encore. Donc, C'est des communautés principalement que tu touches? ouais, la première communauté, c'est la communauté mélanésienne. Ouais, Ils ont beaucoup aimé ce que je faisais. ok. Et là, j'essaie un peu de m'ouvrir aux autres personnes pour pouvoir toucher tout le monde. Mais t'avais pas visé spécialement le Non. peuple kanak, quoi. Non, pas du tout. T'as la réponse à qu'est-ce qui les a séduits là-dedans? Ils sont très fans de Zouk, on dirait. Ouais, Ouais. ok. Et ouais. J'ai vu que ça avait marché avec eux, alors pourquoi pas avec les autres. Est-ce que t'as eu l'opportunité d'aller un petit peu, parce qu'on doit sûrement t'écouter sur toute la Grande Terre et pas qu'à Ah oui, j'ai fait pas mal de soirées dans le Nord. Alors c'est le même engouement? Ouais, il y a encore plus de monde. Hein. Mais c'est incroyable, Ouais. incroyable. La plus grosse soirée qu'on a fait, c'était à Pueblo, on avait fait plus de 1200 personnes. Ok. Et là, t'as forcément autre que des Kanaks, t'as toutes les populations qui viennent, non? Ouais, mais il y a beaucoup, la plupart c'est des Kanaks. Ok. Et alors, quand tout à l'heure on parlait un petit peu avant l'émission, on a une mode chez nous qui existe depuis longtemps, c'est ce fameux pick-up avec la sono Ouais. dans la benne en Nouvelle-Calédonie. C'est des gens qui ont du mal à faire ce qu'ils aiment parce que c'est pas facile, ils font du bruit, ils se rassemblent à plusieurs, à beaucoup de pick-up, et donc voilà, les forces de l'ordre généralement viennent les chasser de là où ils se mettent pour aller ailleurs. Je pense que c'est un trophée aussi quand on entend sa musique sortir d'une sono de benne. Ouais, ça fait plaisir. Donc cette communauté wallisienne qui a pour spécialité ça, tu les as touchés aussi. Ouais, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu plus dans la musique assez électronique. Ok. Mais bon, je pense que les gens du Pacifique, ils écoutent un peu de tout aussi. Ouais. Ouais, ça fait plaisir d'entendre ça dans leur sono. Forcément, ouais, c'est une petite fierté pour toi. Ouais, c'est ça. Ok. Et là, tu te dis heureusement que j'ai fait un son de qualité, sinon ça aurait craché, ça aurait été pas beau. Ouais, c'est sûr. Ok. Qu'est-ce que t'as encore? Alors là, tu pars bientôt à Tahiti, mais qu'est-ce que t'as encore envie de faire ici en Nouvelle-Calédonie? Tu as envie que le truc grossisse encore? Ouais, j'ai envie qu'on fasse des grands festivals ici, là. Est-ce que tu commences à gagner un peu ta vie avec la musique? Je gagne ma vie que comme ça. Tu ne fais que de la musique? T'as pas de job à côté, rien du tout? Non, rien du tout. Ok. Et tu vis correctement? Ouais, très correctement. Ok, très correctement. À faire du live donc? Ouais. Plus les vues internet, ça commence à prendre? Non, ou pas? ça, je gagne rien vu que c'est. Ok. J'ai pas les droits dessus. Ouais, bien sûr. Et là, ça 5 non plus, tu tournes pas de morceaux sur les radios. Non plus, je suis même pas inscrit là-bas. Donc tu fais combien de dates par semaine, Styx? Jeudi, vendredi, samedi. C'est de la résidence, ça, non? Oh, c'est pas dans la même boîte. Ouais, tu changes. Ouais. Et t'arrives à te caler le jeudi, vendredi, samedi toutes les semaines. Jeudi, c'est un peu moins facile, mais Ouais. ça va. Génial, génial. Est-ce que tu pensais un jour que ça allait réussir ou est-ce que ça t'est tombé dessus?
Non, ça m'est tombé dessus. Qu'est-ce que t'as fait pour garder la simplicité? Quand t'es rentré chez toi de cette soirée, t'as dit quoi à tes potes? T'as fait ouais, c'était la folie, les mecs ils étaient tous là et tout. Celle du district, la fin du flex. Ah, j'étais content hein, de voir que je pouvais rassembler autant de monde. Ok, et les pieds sur terre, ils sont restés tranquilles. Ouais, j'aime pas trop me la péter. Ouais. Ok, ça devient d'où ça? Ah, je sais pas du tout, mais je pourrais pas te dire, mais je préfère rester simple. Ok. Et de continuer à faire cette musique. Voilà. Est-ce qu'elle va évoluer encore la musique à Styx? Oui, vu que tous les jours j'essaie quelque chose de nouveau. Bon, après, je peux pas. Il y a des projets que j'ai déjà depuis quelques semaines, mais j'essaie de faire en sorte que ça se ressemble pas avec la musique que j'ai publiée précédemment. T'as jamais fait d'album physique? T'as jamais Si. fait? Si? Ouais. Pardon. Je sais plus, c'était en 2013. il me Ok. semble. Et bon, c'était pas trop du zouk, c'était un peu du mélange d'un peu de tout. Et on a fait des compiles, j'avais fait 2 compiles avec un producteur avec qui je travaille toujours, Ok. Ethnic Sono. Ok. Et ça marchait encore à l'époque les CD. Hein. On avait fait 2 albums, ça avait bien fonctionné. Et après, le marché du CD il a un peu coulé, donc on est passé à Internet, quoi. Ok. Et là maintenant c'est que de la diffusion via les plateformes Voilà, c'est ça. principalement. Très bien. Qu'est-ce que tu consommes au quotidien comme musique? C'est vraiment de tout, variété? La radio? Non, j'écoute un peu de tout. Mais si je te demande ton groupe préféré, t'es capable de répondre à... Ouais, mais ça va être du zouk. Ça va être du zouk. Ouais. Ok. Forcément, j'écoute de tout, mais j'aime beaucoup le zouk. Et les instruments de musique, ça te plaît aussi ou pas? Ouais, mais je sais pas en jouer. Ok. malheureusement. Ok, donc tu restes derrière les platines. Voilà, c'est ça. Ok. Tu travailles justement avec des platines? Tu travailles avec quoi? À la maison ou En live? En live, ouais, avec un contrôleur. MPC un peu, non? J'utilise. Je suis juste avec mon PC et mon contrôleur en soirée. Et qu'est-ce qu'on écoute quand on va voir Styx en live? Voilà. Du Styx? Ça dépend d'où je joue Ok. et du thème de la soirée. Ok. Bon, en général, ça reste du généraliste. Il y a beaucoup de zouk, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Tu fais quoi? Tu cales un petit son à toi entre deux morceaux? J'aime pas trop passer mon son. en C'est vrai? soirée. Ouais, je suis. Quand je mixe avec des potes, je demande à mes potes de passer mes sons. Ok. Donc si demain on va voir Styx dans une boîte, on va pas trop entendre de Styx. Si, quand même, j'ai pas le choix parce que le boss il me fait venir pour ça. Quoi. Ok. Mais oui, il y a beaucoup de sons beaucoup d'originaux, de reggaeton, de mumbaton. Pas trop d'électro non plus, mais je passe beaucoup de zouk. Et t'es à combien à peu près de remix maintenant? Est-ce que tu sais? La liste est longue, j'imagine. Ouais, je pourrais pas te dire parce qu'il y en a plein que je publie pas. Ah, que tu gardes pour toi? Ouais, je garde uniquement pour les soirées. Ah, les petites perles à découvrir quand on va J'en ai voir. mis quelques-uns. Ah, merci pour le stédrip. Mais ouais, maintenant je garde beaucoup d'exclusivité uniquement pour les soirées. Ok, Les gens viennent pas pour rien. exactement. Ouais. Exactement. Et alors, du coup, derrière, t'as dû créer toute ton image, j'imagine, des logos. Ouais, c'est ça. T'as dû avancer sur. Ouais. T'as pas fait de tricot Styx encore? J'en avais fait qu'un, mais bon, je le mets plus. Ok, mais pas pour les autres, quoi. Moi, je voulais. On m'a demandé de commercialiser, mais bon, c'est pas trop mon truc. Tu pars à Tahiti, chanceux, là. Ouais. Comment ça s'est passé, ça aussi? En fait, je suis déjà parti l'année dernière. On a gardé un bon feeling avec le gars qui m'a fait venir. Et là, il comptait me faire revenir. J'étais parti à la même période l'année dernière. Tu fais combien de dates quand tu vas? L'année dernière, j'étais parti une semaine. J'avais fait 2 dates. Cette fois-ci, j'en fais 3. Je pars 2 semaines. Ok. C'est plus des vacances, quoi. C'est magnifique, mec. Ouais. T'as beaucoup de chance de faire ça. Il y a d'autres Styx à Tahiti? Non, pas trop. Ça va, Ils sont pas à trop part. Ils ont un style particulier. ça. Ok, mais ton style à toi leur plaît quand même là-bas. Depuis que je suis passé là-bas, je crois qu'ils écoutent un peu plus souvent de Styx. C'est incroyable, c'est un virus le Styx. Tu le chopes, tout le monde le chope. C'est Bon, énorme. Tant mieux, gros. Ouais, grave. Grave. Est-ce que la métropole t'écoute un petit peu? À part les exilés de Calédonie. Ouais, beaucoup d'exilés qui m'écoutent. Mais ils font découvrir avec leurs potes. Ok. Ouais, tant mieux, ils font découvrir ma musique aux gens de là-bas. T'as retenu quelques collabs avec des artistes d'ici en Calédonie? D'ici, ouais, j'ai travaillé avec. Comment ça s'appelle? Le gars qui chantait Madame Malo. Ok,
les Natural Gang. Voilà, c'est ça. Le chanteur principal, Jean-Philippe. Ok. Je travaille avec lui. Je travaillais avec Métros, c'est un jeune chanteur de zouk. Ok. Et après, il y avait. C'est une fille qui est originaire d'ici, mais elle vit en France. Elle s'appelle Léa. Il y en a quelques-uns aussi. Et ça, c'est des gens qui ont chanté exclusivement pour ton morceau. C'est ça. En fait, des fois, ils me contactent. Ou des fois, c'est moi qui les contacte parce que leur son me plaît. Ok. Bah, félicitations Styx en tout cas pour tout ce que tu fais ici en Nouvelle-Calédonie. Bon voyage à Tahiti, chanceux. Merci beaucoup. Profites-en bien et puis peut-être une tournée en France, un de ces quatre. Ouais, j'espère. Allez mon pote, à bientôt. C'était le Steel Dream Show là-bas. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir et fait miroir. Steel Dream Show.